Yo les gens, salut à tous et assalamu alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty 4 remasterisé en recherche et destruction. C'est histoire de changer un peu du quartier général que je peux vous proposer parfois, d'accord? Donc aujourd'hui les frères, je voulais tout simplement vous parler d'un sujet qui me tient vraiment beaucoup à cœur, c'est en ce qui concerne les dépenses en mariage. Ce que vous allez voir dans quelques instants les frères en vidéo, c'est un truc de ouf. Et c'est vrai que les mariages on met beaucoup d'argent, c'est réputé surtout sur les maghrébins. Gros cortège, des voitures de location, enfin, tout un cinéma pour au final rien. Alors c'est vrai que vous allez me dire, ouais, mais TK, on se marie qu'une fois dans l'année. Mais on n'est pas forcément maître de nos destins. On n'est pas forcément maître de notre destin, c'est ça que j'ai envie de faire comprendre. T'as aujourd'hui des gens, même les plus grandes stars font des mariages, t'as les ouf, font des mariages, t'as des millions d'euros, etc. Et ça finit en séparation. Pour moi, un mariage, c'est vrai que c'est symbolique, mais il faut savoir faire la part des choses. Alors, moi, j'aimerais vous poser une question. Si vous, demain, vous avez un million d'euros, parce que vous avez économisé, parce que vous avez touché un peu d'héritage, parce que vous avez, voilà, vous avez fait en sorte que vous ayez un peu un million d'euros. Mais c'est un million d'euros, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez trémé pour les avoir. Vous avez mis du temps, tu vois. Est-ce que ces un million d'euros te viendraient en tête de les gaspiller dans un mariage? Me dites pas, bah oui. Bah si je l'aime, bah oui. C'est pas une question que tu l'aimes. Bien sûr, tu peux aimer une fille. De toute façon, quand tu te maries avec une fille, c'est parce que c'est l'amour. Mais tu dépenses pas un million. Tu dépenses pas un million. Wow. Bref, moi je vais vous dire mon point de vue. On sera dans quelques instants. Regardez ce putain de cortège. مشكلة هذا مويستر رويس هذاك راهو هذا شكون ايوب ايوب انا الياس Ik moet ik bij jou blijven in de auto. Moet ik wisselen met Willem. Ja, ça chèque, mais... Oeh, ik ga die swap. عديها Wow, raga, non è guarda. Anche il Morgan, non come vero. عقدك ها ماشي هنا فوق سبارك فدوتيا Chez nous, c'est les Marocains, chez nous on appelle ça la ayaka. Les remarques. Les gens ils aiment trop se faire remarquer pour au final se faire porter la haine. C'est-à-dire avoir le mauvais œil des gens. Il n'y a que chez nous pour faire ce genre de choses. Les cortèges, des... Tout, le boucan c'est nous. Et pour moi un mariage normalement, c'est vrai que comme j'ai pu le dire il y a quelques instants, c'est symbolique. Moi si j'avais un mariage personnellement, sincèrement si j'avais vraiment un mariage, je mettrais pas autant d'argent. Un mariage, faut compter à peu près 10 000 balles, enfin 10 000, 15 000 euros. Un mariage, c'est vraiment un bon mariage, c'est vraiment même gars avec des négafas, c'est-à-dire des femmes qui habitent, qui changent la tenue de ta femme, carrément des gens qui changent aussi ta tenue à toi, même un cortège, de la bonne bouffe, etc. Ouais, un mariage, si tu veux vraiment faire un mariage
dans la joie et la bonne humeur, ta femme, toi, bah oui, sinon vous vous mariez pas, vous deux, sa famille, la tienne, ses amis à elle, des amis à toi, khlas, faites un truc convivial, familial. Un petit cortège, une petite baladée sur l'autoroute, une petite nationale, etc., dans un petit parc, des petites photos, et khlas. Pourquoi prendre, pour racheter une Ferrari? Pourquoi prendre une location Ferrari? Ça mène à quoi? Ça change quoi au mariage? Les mariés vont plus s'aimer, c'est ça que j'ai envie de faire comprendre. Est-ce que le fait d'acheter une Ferrari, est-ce que le fait d'acheter une Mercedes, au fait, gars, les louer, jet ski, l'hélicoptère, est-ce que ça va faire, est-ce que ça, ce genre de matériel va faire en sorte que ces mariés s'aiment plus? C'est ça que je comprends pas, c'est... Et après, ça se plaint ensuite, au bout de 4 ans de mariage, ça se sépare. Mais t'as vu, chérie, on s'est marié, t'as vu, j'ai quand même dépensé 50 000 euros dans notre mariage. Regarde la berline, regarde, qu'on n'a jamais utilisé d'ailleurs. Regarde, dans le garage. Pourquoi? Bah oui, c'est ça. Normalement, le mariage, c'est haine. Moi, ce que je comprends pas, surtout, là, c'est dans les cortèges, dans les cortèges maghrébins, c'est... Moi, personnellement, je trouve que nos mariages sont super beaux. C'est un ressenti personnel, je pense que les maghrébins pensent pareil. Mais je trouve parfois on en fait trop. Tous les accidents qu'il y a eu par rapport à ça, le fait de sortir la tête par la fenêtre, le fait de s'asseoir carrément avec sur le truc, t'as les vitres, etc. L'autre carrément il s'assoit sur le capot. Tous les accidents qu'il y a eu. Le jour où vraiment il y a vraiment quelqu'un, un membre de ma famille qui va se fracturer le crâne, alors que c'était parti pour quelque chose de symbolique et qu'au final ça se finit en enterrement, vous allez vous en rappeler. Moi, c'est pour ça, moi, maintenant, quand je vois un mariage maghrébin, enfin, chez nous, moi, je suis pas trop chaud, moi, La aïe, bzef, les gens, ils aiment trop se faire remarquer. Normalement, pour moi, un mariage, c'est discret. Famille la djela. Famille la djela, l'ouelid djeli, l'ouelid djela. Ses amis, sahab djela. Sahab djeli, les copains, moi, tout ça. Enfin, les amis, et ça y est, ça s'arrête là, et ça y est. Une petite bouffe et tout ça, tranquille. Et c'est yam, ça s'arrête là. Moi, ce genre de système, personnellement, moi, j'adhère pas. Après, certains vont me dire, ouais, mais dans ce cas-là, tu t'en fais quoi de cet argent? Mais cet argent, justement, tout cet argent que tu vas gaspiller dans un mariage, gardez-le pour vous. Gardez-le on sait jamais à croire que vous allez vous marier et plus rien va se passer. Ta mère sera toujours en bonne santé, ton père sera toujours en bonne santé. Imagine, aujourd'hui, tu te maries, demain, tu fais ta lune de miel. Ton petit voyage de noces. Demain, on t'annonce, madame, votre mère, elle a eu un accident. Boum, déjà, hop, tu pars en urgence. Ta mère, demain, te dit, t'es en voyage de noces, on t'appelle, on te dit, ta mère est à l'hôpital. Tu vas pas la voir en urgence, tu vas pas lui dire, bah non, écoute, je finis ma soirée de noces. Non, tu prends un jet privé direct. Tu vois, cet argent-là, c'est pour les imprévus. Faire des trucs, faire des réparations. S'il y a un truc qui va mal dans le couple, on paye. Tu vois? Moi, franchement, je préfère 1000 fois garder tout cet argent pour le besoin de mon couple et de ma vie privée. C'est-à-dire, quand je dis mon couple, c'est pas uniquement moi et ma femme, c'est-à-dire aussi le besoin de ma famille. Si demain je vois que, par exemple, un membre de ma famille ne peut pas assumer ci, ne peut pas assumer ça, etc., je serai là pour le besoin. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est là où j'interviens. Maintenant, c'est bien beau de gaspiller tout dans un mariage, etc., etc., et après, ça y est, voilà, on a tout gaspillé, voilà, qu'est-ce qu'il nous reste? Ta mère lui faut ça? Attends, je regardais le compte. Attends, j'avais combien déjà? J'avais 400 000 euros. Il nous reste 800 euros. Ouais. Faudra qu'elle attende à peu près 5 ans. Tu vois, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Faut faire attention. Attention à ce genre de mariage. Alors moi, j'aimerais vraiment savoir votre point de vue. Si vous êtes le genre de personne justement à mettre beaucoup d'argent dans un mariage ou faire quelque chose de simple. Quelque chose de familial, sa famille à elle, le walida djelkom, c'est-à-dire votre famille à vous, ses amis et vos amis. Khla, ça s'arrête là. Une petite bouffe autour d'une table, etc., voilà. Un peu de musique, etc., un peu de klaxon, un peu des photos au parc. Et khla, symbolique, ça y est. Le plus important, le livret de famille, voilà, c'est fait. Le livret de mariage, etc., comme quoi, voilà, que les deux mariés sont mariés pour le meilleur et pour le pire. Oh là, t'as des gens qui font des petits mariages tranquilles, sympatoches. Là, leur mariage, là, leur couple, il dure comme ça. Aujourd'hui, t'as des gens qui se marient pour dire, regarde mon mariage comme il est, regarde.
regarde mon عندي المقطة الولد الفوين crache à la gueule bande de sales bâtards. Enfin bref, voilà, moi je voulais juste vous parler de ça. Les mariages, enfin franchement les mariages marocains, enfin, et je suis sûr qu'il y a aussi des Algériens et tout ça de ça, c'est la catastrophe chez nous là. Enfin bref, sur ce les khayes, y'a le comme ça, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao bye c'est merde.